ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Push or Talk. Très heureux de vous retrouver pour cette 4e émission de l'année. Une bien belle émission. On s'était quitté il y a 2 semaines avec cette victoire de notre compatriote Andreas Freuli au WSOP de Marrakech. Il venait de gagner l'Open Air et puis je vous disais à la fin de la mission, j'espère pouvoir vous annoncer prochainement une nouvelle victoire suisse. Semaine passée, j'étais à Campion, donc pas d'émission. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre ami Sandro Carucci qui a remporté tout simplement le main event des WSOP de Marrakech. Incroyable. Donc, le poker suisse a vécu des moments très forts et je vous parle pas de Campion parce que là aussi, c'était une victoire suisse. On va en parler évidemment. Ce sera le départ de cette émission de ce soir. Je vous salue dans le chat. Bienvenue à Xaltar Malika. Je crois que c'est la première fois que tu viens dans le chat. Je te salue. J'aurai aussi un concours après à vous faire gagner ces magnifiques jeux de cartes là que j'ai ramenés de Campion. Ces jeux Fournier PokerStar, vraiment très beau. J'en ai un pour moi, je l'ai ouvert. Vraiment, si vous voulez passer des bons moments avec des jolies cartes, ça sera un beau cadeau. J'espère que vous le remporterez. Je ferai ça, petit tirage au sort en fin d'émission. Et puis, salutations également à toutes les personnes qui sont dans le chat, mais qui sont sur le stream, mais pas dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne si vous voulez poser des questions, interagir, etc. Je sais que vous êtes aussi plusieurs. C'est Sandro. Mais oui, Sandro Xaltar, bien sûr. Bienvenue Sandro. On a joué ensemble il n'y a pas si longtemps. Bienvenue à toi. Actualité chargée. C'était un week-end avec beaucoup de poker entre Campion, Montreux et puis maintenant Aix-les-Bains. Il y a un programme avec, je dirais presque beaucoup de concurrence. Mais on va commencer par féliciter cet homme, Sandro Carucci. Vous l'avez peut-être joué. Il est en train de jouer d'ailleurs du côté d'Aix-les-Bains. Je ne savais pas, mais Sandro parle parfaitement le français. Il a fait une interview sur RMC Poker Show l'autre soir, dimanche passé, je crois, avec... il était avec Riolo, là, Daniel Riolo, et puis il y avait Moundir. Je vous mettrai le lien. Sandro qui a gagné ce main event là, incroyable. C'était sur YouTube, vous pouvez revoir, je pense, tout ça, ça doit être encore en ligne. Il a pris 280 000 balles avec un package pour les Bahamas. On a échangé un tout petit peu à Campion, il en revenait pas. C'est vrai que c'est la plus belle victoire de sa carrière. Sandro qui s'estime pas vraiment professionnel, il est prof actuellement en Suisse allemande, prof de langue. Et puis je vous encourage vraiment à aller écouter cette petite interview. Peut-être qu'on peut, je vais quand même vous mettre 2-3 extraits là, quelques secondes. On va pas l'écouter en entier, mais juste pour voir ce que ça donne. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Vous écoutez RMC. Salut Sandro. Bonjour Sandro. Salut tout le monde. Alors tu es suisse? Oui, je suis suisse, oui. Mais suisse de Lugano, tout près de la frontière italienne. Non, de la part allemande. C'est ma première langue, c'est l'allemand. Ouais. Mais non, avec un nom pareil, ta première langue c'est l'allemand. Sandro Carucci. Et puis l'italien, l'anglais, le français, c'est ma 4e langue. Ah oui. Lionel. Maître Capello, bravo. Ah oui. Et la plus mauvaise. Alors on va y aller tout doucement, mais juste avant, il faut que je pose une question à Fianso, et on revient à toi, Sandro, dans un instant. Quand tu entends Malcolm parler comme ça, tu connais cet univers du poker et la façon dont il en parle, la ration. Voilà, ça dure 8 minutes. On va pas l'écouter en entier évidemment, mais
Très sympa. J'ai toujours communiqué en anglais avec Sandro, donc je savais pas qu'il parlait aussi très très bien le français. Ouais, génial. Ça donne de l'espoir quand on voit ça, c'est clair. Sandro, je l'ai joué à l'Irish Open, on s'est joué souvent à Montreux, où c'est que je l'ai joué encore à Aix-les-Bains, sauf erreur. Et puis de le voir comme ça, deep run, et puis finir premier, c'était vraiment génial. On s'est tombé dans les bras là l'autre soir à Campione. Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup d'émotion de le voir, et puis ouais, d'avoir vu cette perf, c'est génial. Et du coup, ben, on va évidemment revenir sur Campione avec une autre victoire suisse d'Elvir Nouillou, qui a donné une interview que j'ai trouvée très rigolote. Il a dit qu'il avait en lui la passion albanaise et puis l'esprit suisse. C'était cette combinaison des deux choses qui avait fait qu'il a pu remporter cette magnifique coupe. Franchement, ce trophée, il a une sacrée gueule. Moi, j'étais pendant 4 jours, j'ai pas joué avec lui. J'avais d'autres amis albanais qui le connaissaient pas. C'est quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler. Je vais vous montrer quelques petites images aussi de Campione, de l'ambiance qu'il y avait là. C'était un festival. Alors, juste pour la petite histoire, c'est la 2e année de suite que le PokerStars Open débarque à Campione. La première année, en 2025, ils avaient fait 2423 entrées, ce qui avait généré un prize pool de 2 326 000 €. Et puis le premier avait gagné 363 000 €. Là, vous voyez la table télé en fond, là, avec l'étage numéro 3. Ils ont 2 étages impressionnants où on peut mettre des dizaines et des dizaines de tables. Et puis, quand vous avez la petite pause, là, pendant les breaks, il y a de quoi prendre le soleil. Là, on est avec Steph, avec Avni. On a vraiment bien rigolé pendant 4 jours. Les deux ont fait un super deep run, là, sur le main event. Je les ai suivis. J'ai du matériel pour faire un petit poker trip. Il faudra que je trouve le temps de le faire, mais vraiment des bons moments. J'espère que d'année en année, on aura de plus en plus de monde. Et puis, ben, j'ai encore eu une fois de plus reçu ma carte média. J'ai pu faire quelques vidéos, quelques reels en direct, quelques stories Insta. Je sais pas si vous avez vu ça, mais ça me donne la pêche, ça me drive. C'est quelque chose de nouveau pour moi, pour le poker. J'ai reçu pas mal de messages aussi de personnes qui m'encouragent à faire ça, parce que ben, c'est vrai qu'en Suisse romande, on n'a pas vraiment de personnes qui parlent de poker suisse, tout simplement. Donc l'objectif 2026, ça va être de continuer de présenter des clubs suisses, de vous présenter les endroits dans lesquels j'irai jouer. Il y a bientôt l'Irish Open, évidemment. Je serai aussi à Bâle au Kiltil Festival. Je me réjouis de vivre ça. Il y en aura d'autres. J'espère pouvoir aller également à Malaga. D'ailleurs, si on regarde le programme des PokerStars Open, pour moi, ça reste la meilleure structure qu'on peut espérer jouer. Un tournoi, bon, c'est quand même 1100 €, c'est clair, c'est un certain investissement, mais avec des blindes de 60 minutes, vous avez un temps monstrueux pour pouvoir jouer au poker, des niveaux doublés. Ça dépasse pour moi maintenant la structure du main event de l'Irish Open. Pour moi, ça a été souvent, c'était toujours l'Irish Open, le main de l'Irish Open qui était la meilleure structure dans laquelle j'ai joué. Et puis ben, on voit que pour le moment, ils n'ont pas encore sorti le programme sur toute l'année. Ça s'arrête à Namur au mois de mai-juin. Mais j'ai discuté avec quelques teams pro espagnols qui m'ont dit que Malaga, ça aura lieu certainement la dernière ou l'avant-dernière semaine du mois de juin. De toute façon, on aura le temps d'en rediscuter, mais si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller les jouer une fois dans sa vie. Je pense ces tournois. Puis ben voilà, Campione, c'est pas très loin de chez nous, hein. Depuis la Suisse romande, on met 2h30, 3h30, peu importe depuis où on est. Mais donc cette année à Campione, un petit peu moins de monde. Ça s'explique aussi par le fait que l'année dernière, il n'y avait pas le PT Paris. Cette année, il y a le PT Paris qui est pas très loin là.
Et on avait beaucoup de Français qui étaient venus jouer. C'était une année record. Ils avaient été débordés. Il y avait eu 2423 entrées, comme je l'ai dit cette année. Ils ont fait 1582 entrées. Et puis, notre collègue compatriote Elvire Nieux a gagné 200 000 €. Ils ont fait un deal à 3, sauf erreur. Donc, c'est aussi une sacrée perf. Voilà pour Campione. Je vais essayer de vous faire un petit vlog de quelques minutes, comme je l'ai fait à San Remo. Mais vraiment des souvenirs plein la tête avec ce tournoi. Et puis, j'espère pouvoir vous donner envie de venir l'année prochaine. Ça, c'est comme l'année dernière, c'est toujours, je pense, début d'année, janvier, février. C'est un petit peu la première étape. Je pense que ça va le rester parce que ça a bien marché. Et puis, Campione, c'est aussi une salle de poker, PokerStars. Donc, j'imagine que ça aura encore lieu. Ça, c'était pour Campione. Et puis, vous avez certainement entendu parler des Montreux Poker Series aussi, qui se sont joués donc le week-end dernier. Et puis, on a, je ne sais pas si vous connaissez Flor Bello, El Coaching del Flor, qui fait souvent des stories, des reportages sur le poker suisse, notamment. Et puis, elle était le week-end dernier du côté de Montreux. Je vous mettrai le lien, il faut absolument la suivre sur Instagram. Elle fait du super boulot. Elle a fait des stories là avec, je crois que c'était avec Yann, ou alors avec des joueurs qui ont gagné des coupes. Ça, c'était Yann qui a été interviewé. Il y a Yann Pochon qui représente la marque Top Deck, qui était un soutien pour ces MPS. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui ont participé, mais j'ai eu l'impression que c'était un super festoche aussi avec plusieurs tournois. Il avait fait des beaux petits trophées là. Donc, on a quelques photos aussi avec les coupes qui étaient présentées. Je crois que ça, c'est aussi des prix qui étaient ajoutés au price pool. Et puis, connaissant Yann, ça devait avoir une bonne petite valeur. Ces Montreux Poker Series qui ont, le premier a gagné 17 000 francs suisses. Bravo à lui, on le connaît bien. Il était à Campione d'ailleurs, mais il n'a pas réussi à passer au D2. Donc il s'est dit, allez, je vais à Montreux. Et ça s'est bien passé pour lui. Je ne vais pas donner son nom vu qu'il a plutôt envie d'être discret. Et puis dans les autres vainqueurs, voilà les résultats, les photos des vainqueurs. Je ne connais pas tout le monde, mais ça c'était le Omaha. Ou alors c'était peut-être celui-là, le Omaha. Quelques jolis vainqueurs. Et puis Greg qu'on connaît, bien joué. Quelques photos de table finale. Franchement, j'aurais adoré jouer ce tournoi, mais ma foi, faut aussi faire des choix. Et puis, je crois que si on met quelque chose en même temps que le PokerStars Open de Campione, il y aura pas photo. Je pourrais vraiment pas faire autre chose que ce PokerStars Open. Et puis la TF du main event avec notre ami Wassim ici au milieu, Sheitou. Je me souviens plus combien il a terminé, mais encore une table finale pour notre ami Wassim, bien joué. Et puis Yann ici qui était, je crois que ça devait être le Mystery Bounty, ou aussi quelques visages connus, évidemment. Là, je connais plus de la moitié des joueurs, donc bravo à tous. C'est cool de voir ces photos. Ça donne un peu des regrets. Quelques ambiances de la salle aussi, avec, je pense, une des plus belles salles d'Europe pour jouer au poker. Vraiment, cette salle de Montreux, elle est absolument incroyable. Je me réjouis d'y être pour, évidemment, les Swiss Poker Series qui auront lieu dans quelques semaines. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais encore vous montrer sur ces Montreux Poker Series. J'ai aucune idée si ça aura encore lieu cette année, s'il y aura d'autres Montreux Poker Series, et si oui, quand. Je vais essayer de me renseigner auprès des organisateurs, et puis on va essayer de garder un œil sur ça. Et puis, pour enchaîner, l'enchaînement est assez facile. On va aller du côté d'Aix-les-Bains avec les Swiss Poker Series. Première étape. Déjà, je les félicite parce que
il y a du coverage. Alors, en tout cas, il y a quelques résultats, quelques petites news. Là, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait cet effort de mettre un tout petit peu des infos sur ce championnat, plutôt sur ce festival. Là, on voit par exemple les qualifiés pour le D2 qui se jouera samedi. C'était le D1A anticipé qui a eu lieu, je crois, dimanche. Et puis quand vous cliquez sur les dates, vous avez quelques photos, je trouve très, très sympa. Notamment celle-là avec deux bagues des WSOP qui étaient à la même table. Sandro Carucci et Fred Delval là qui étaient côte à côte. Donc c'est des images assez sympas. Ils ont joué aussi un Mystery Bounty avec, je crois que Sandro a terminé deuxième. Je sais plus s'ils nous ont mis l'étape finale, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hardish, un joueur régulier qui jouait beaucoup au B13, je te félicite aussi. Il y a quelques photos là, très très sympas. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ça devait être le Mystery Bounty, tape finale. Ils ont fait 120 entrées avec Pierre Fessler, que je connais pas, mais bravo à toi, qui remporte le trophée devant Sandro Carucci, qui a terminé deuxième. Vous avez vraiment tous les résultats qui sont bien actualisés, c'est bien à jour. Je vous mettrai aussi le lien. Il suffit d'aller sur le site de 5bet. Et puis sur Facebook, on avait encore quelques photos sympas de l'ambiance. Il reste encore demain, si vous voulez aller jouer ce main event. Actuellement, ils ont à peu près une centaine d'entrées sur tout le festival. Et puis, Lorenzo qui a fait 2 gros deep runs à Campione, Arduini, il a fait tape finale du high roller et je me demande s'il n'a pas fait tape finale aussi du main. Donc il y a du beau monde, ça donne vraiment envie d'y aller. Personnellement, je pourrais pas malheureusement enchaîner avec ce Swiss Poker Series d'Aix-les-Bains, mais c'est pas l'envie qui manque. Donc si demain vous avez encore de la motivation, ou en tout cas si vous avez la motivation, allez-y, parce que je pense que ça sera un beau festival là. Vous avez toutes ces photos qui sont disponibles sur Facebook. Et puis, je voulais aussi revenir évidemment sur l'inauguration de la nouvelle salle de DC Poker. C'était dans l'air, c'est quelque chose que j'avais appris il y a quelques semaines. Et ça a cartonné. J'ai eu quelques échanges avec les organisateurs DC Poker qui a vraiment fait une belle... Je vais vous montrer 2-3 images. Donc sur leur site, on a quelques infos. Ils sont maintenant dans la zone industrielle du Lignon, dans la commune de Vernier. Et puis, c'est une salle de 400 mètres carrés qui a été emménagée, qui a l'air très très confortable. Ils ont 12 tables en 9 max. Et puis, je vous montre quelques photos. Là, j'ai créé sur le groupe Discord de la chaîne des salons pour tous les clubs de poker suisse. Donc, je vais essayer d'agrémenter un tout petit peu de photos ici, l'actualité dès que j'en aurai, dès qu'il y aura des choses à dire sur ces clubs. Et puis, vous-même, si vous voulez rejoindre le groupe Discord de la chaîne et puis venir mettre des photos dans ces salons, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous montre quelques photos que j'ai reçues hier soir. Ça a vraiment de la gueule. Les tables là c'est bien espacé, il y a de la place. Ça, je pense que ça doit être leur table finale. Vous voyez que c'est vraiment aéré comme ça. C'est une salle que je découvrirai, c'est un club que je découvrirai d'ici quelques jours. Ils ont un main event qui va se jouer sur 3 jours et je serai là-bas le vendredi 13 février pour aller faire un petit reportage. Là, on voit ce qui ressemble à un petit espace salon là, très cosy avec des écrans.
ça donne envie. Et puis, si vous voulez voir les autres photos, j'en ai mis d'autres. Il y avait des stories qui ont été postées. Ils ont fait 121 entrées pour un mercredi. Vraiment très sympa avec cette table finale. Et puis, le vainqueur qui a remporté 2290 €. Bravo, Maxime. Je ne te connais pas, mais je te félicite pour ce premier tournoi d'ouverture. Ça fait plaisir de voir de nouvelles choses en Suisse romande. DC Poker, je sais qu'ils ont vraiment je crois, l'ambition de proposer des choses nouvelles. J'ai déjà discuté avec pas mal de joueurs qui ont l'habitude de fréquenter ce club. C'est du solide, c'est qualitatif, il y a des formations, ils ont des croupiers, des croupières de qualité. J'ai vu par le passé aussi qu'ils faisaient de temps en temps des petits barbecues, des trucs comme ça. J'espère que ça pourra continuer. Mais voilà, je pense que ça met la barre assez haute maintenant en Suisse romande. Alors c'est clair, Genève, c'est pas forcément tout prêt pour tout le monde, mais je pense qu'il faut garder un petit œil sur l'actualité de ce club. Vous pouvez aller évidemment sur le site de Czech Race, regarder tous les tournois qu'ils proposent. Et puis je crois qu'ils ont aussi un leaderboard ou un championnat avec des points et qui... de toute façon, tout ça, je vais en discuter avec eux. Ils vont m'expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Je ferai un vlog dans Swiss Poker Club là bientôt pour aller un petit peu à la découverte de ce club et puis regarder ce qu'ils proposent. Mais j'ai un très bon a priori sur ce club et je pense que c'est quelque chose de très qualitatif. Je leur souhaite plein succès, vraiment plein succès à eux. Et puis je me réjouis d'aller faire leur connaissance. Donc ça, c'était pour cette inauguration. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient, mais n'hésitez pas à aller dans le groupe Discord de la chaîne et puis à raconter un petit peu vos impressions, comment vous avez senti le truc, et ce qui était bien, ce qui était peut-être à améliorer. Je crois qu'ils ont aussi pas mal de places de parc pour les personnes qui viennent en voiture. Donc voilà, vivement faire leur connaissance. Et puis ce soir, je voulais encore faire ce petit concours. On avait ces deux jeux de cartes là, je ne sais pas si on les voit très bien, mais EPT, PokerStar. Chaque fois que j'irai dans un événement PokerStar, maintenant je ferai une demande pour avoir quelques petits cadeaux à offrir. Pourquoi pas faire un tournoi home game, ça pourrait être aussi assez sympa si j'ai des hoodies, si j'ai d'autres trucs, pour faire un petit peu quelque chose de plus, on va dire, convivial, plutôt qu'un tirage au sort. Mais vous étiez pas mal, on était presque 50 personnes à avoir joué à ce petit tirage au sort. J'espère que ça va marcher. Je vous montre ça dans le plein écran. Donc j'ai rentré... je vais juste enlever le chat là. J'ai entré tous vos noms. J'espère que vous voyez bien. Et que j'ai oublié personne surtout. Donc, toutes les personnes qui ont joué, vous pouvez faire pause chez vous. Bien que vous pouvez me faire confiance. Il n'y aura pas de triche. Voilà, j'ai rentré tous les noms des personnes qui ont joué. Et puis, j'ai deux jeux de cartes à offrir. Donc, c'est parti pour le tirage au sort. Et puis, voilà les vainqueurs. Bastien PPP et Julien Da Silva Juginho. Bravo, Juju. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui as gagné un jeu. Et puis, Bastien, toi aussi, on fera connaissance. Je vais vous envoyer ça. Il faudra simplement me donner vos adresses. Et puis, Julien, j'aurais pas besoin de son adresse vu qu'on se connaît. Je lui avais déjà offert un petit cadeau avec un petit bonnet PokerStar là, il y a quelques semaines en rentrant de... C'était lequel le dernier? Ouais, c'était les Swiss Poker Series. C'était la dernière fois que les SPS étaient sponsorisés par PokerStar à Campion justement. Et puis, il avait gagné un petit bonnet. Donc, très cool. En tout cas, je vous remercie du soutien que vous m'apportez. Parce que je vois vraiment qu'on est de plus en plus sur Instagram à me suivre. Et puis, sur la chaîne, ça me donne aussi vraiment la niaque pour continuer avec vous. Et puis, pour les divers, je voulais quand même encore
vous conseiller de regarder 2 vlogs qui sont absolument géniaux. Et il faut absolument que vous regardiez ça. En tout cas, le premier, c'est l'équipe Partouche Poker Team là, qui a été filmé à Vegas. Et puis, c'est à mourir de rire. Je vais pas vous mettre parce que ça dure trop longtemps, mais franchement, j'ai rarement vu un vlog aussi sympa sur le poker. C'est extrêmement bien filmé, super drôle, avec Antonin Tesser, avec Sonny Franco, et puis avec le dernier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est vraiment génial. Ils se retrouvent à Vegas et puis ils vivent des aventures les trois. À un moment donné, ils font une recherche intensive de café parce que c'est clair qu'aux États-Unis, quand tu demandes un café, c'est compliqué. Et puis il y en a un des trois qui avait pris une machine à café, ils n'arrivent pas, il leur manque un transformateur. Ils font je sais pas, des kilomètres et des kilomètres pour trouver ce transformateur. Ils montent dans des taxis, ils n'arrivent pas à parler anglais. C'est vraiment à mourir de rire. Donc, je vous le mettrai. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui ont déjà regardé ça. Il y a 2 épisodes de cette Team Partouche. Épisode 1, épisode 2. Et puis, les prochains vont sortir bientôt. Et puis, dans l'actualité brûlante aussi, on a vu le premier épisode de la Queen Squad de saison 2. Je l'ai regardé hier. Et puis, je sais pas trop quoi en penser. J'ai trouvé très sympa, mais il me manque un truc. Je sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas assez de poker. J'espère qu'il y aura un peu plus de poker dans les prochains épisodes. Là, on voit que c'était un peu la sélection de ces filles. Et puis, je dois quand même dire qu'en voyant certaines candidatures dans les entretiens, je me demande si elles ont toutes compris ce que ça représentait d'avoir un contrat Team Pro pour une année. Il y en a une notamment qui avait dit, je ne veux pas trop spoil, mais qu'elle était OK, mais à 50% seulement. Fallait pas faire plus. Puis quand je vois ça, je me dis que notre Steph nationale, elle aurait vraiment eu sa place là au milieu, au moins pour défendre sa chance pour ces sélections. Elles étaient 24 et puis il y en a 6 qui auront un contrat pro. Voilà, ça m'intéresse, je vais regarder ça, c'est important de soutenir le poker féminin. Mais sur ce premier épisode, il me manque encore un petit peu quelque chose. J'espère que ce qui me manque va être complété dans les prochains épisodes qui sortent tous les mercredis durant le mois de février. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir dans cette émission de Push or Talk. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais contacter les gagnants par rapport au jeu de cartes. Et puis, moi, ce week-end, ça sera un petit peu calme, récupérer de cette folle dépense d'énergie à Campion. On était plusieurs à avoir fait D2, ITM, et puis plusieurs amis ont deep run ces tournois-là. C'était cool. Malheureusement, il n'y a pas eu de victoire au bout, mais on n'était pas loin d'avoir une belle histoire à raconter. J'espère que ça sera pour bientôt, pour cette année en tout cas. Et du coup, moi je vous retrouve, si vous avez envie de jouer dans les clubs suisses, le vendredi 13 février. Donc dans 8 jours, je serai à Genève pour aller découvrir ce magnifique club, je pense. Et sinon, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Si vous jouez, plein de chance à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je serai en ligne normalement dimanche soir pour une session online comme d'habitude. Donc, je vous dis à dimanche, j'espère. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.